Les lampions se sont éteints sur le forum du génie scientifique congolais, le deuxième de la série un an après. C'était le samedi 31 août. Les somptueux cadres du chapiteau érigé dans la concession du Palais du Peuple a servi de cadre à cette cérémonie incandescente. Tout est bien qui finit bien. En toute beauté, à la grande satisfaction des organisateurs, dont le maître de l'ouvrage et le gouvernement de la République, le maître d'ouvrage étant le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, le Dr Gilbert Kabanda Kourenga, qui se frotte le main d'avoir accompli sa mission. Un coup de génie pour lui qui se trouve être à la fois chercheur aussi. Les points d'orgue pour ainsi dire la remise des médailles du mérite des arts, sciences et lettres à groupe très représentatif d'inventeurs et innovateurs triés sur le volet. Tout travail mérite salaire, dites les Saintes Écritures. Les récipiendaires ont ainsi reçu de main du chancelier des ordres nationaux Kabila Lumumba, le général André Matou, le médaille aux côtés du ministre Kabanda, l'initiateur de ce projet, afin d'honorer pour la première de l'histoire du pays. Au total, 10 médailles d'or ont été décernées, 15 d'argent, 25 de bronze. Le ministre Kabanda, dans son dernier mot, a martelé sur le bien fondé de cette démarche. Je pense que le dernier mot que je dois prononcer, c'est un remerciement à vous tous au nom du gouvernement, au nom de la nation, de constater que vous croyez en vous, que vous croyez en votre capacité de changer ce pays. C'est surtout ça qui m'intéresse, qui intéresse le gouvernement, qui intéresse le président de la République. Que ce soit avec moi ou demain avec un autre ministre, le plus important, c'est que vous disiez à partir de maintenant, de manière ferme et déterminée, que le changement du pays vieux de plus de 50 ans, Yonde Okobongi Sambo Kaoyo, que ce dicton-là est effacé de nos mémoires. Et remplacé par Bisonde Tokobongi Sambo Kaoya. Cela dit, il y a quelque chose qui n'a pas été présenté comme récompense des lauréats de l'année passée. C'est un prix en argent qui était budgétisé l'année passée, mais qui n'a pas pu être libéré parce que la trésorerie nationale ne le permettait pas. Les 50 lauréats de l'année passée vont recevoir chacun son enveloppe bientôt, suivant la catégorie à laquelle il appartient. C'est un prix symbolique, mais c'est pour vous dire que vos efforts financiers que vous avez consentis, le gouvernement en est conscient et que ce geste qu'il fait précède en fait
tout un dispositif administratif et financier qui est en train d'être mis en place pour que le chercheur congolais ne s'autofinance plus, qu'il soit financé par l'État. Croyons-y, c'est la volonté de votre ministre, c'est la volonté de la première ministre, c'est la volonté du chef de l'État. Et nous pensons que cela constituera un stimulus en plus pour que vous disiez aux autres, à tous les autres, que désormais on n'aura plus à payer à la recherche scientifique. La recherche scientifique nous prendra en charge. La patience est amère, mais les fruits de la patience sont succulents, dit le vieil adage. Le président du Conseil national scientifique, le professeur Pius Mpiana, n'a pas fait dans la dentelle comme pour balayer d'un revers de main certaines rumeurs infondées tendant à faire capoter les forums 2024 par effet d'intoxication. Il n'y a pas démenti cinglant les francs succès des assises de ces forums qui a cartonné de bout en bout. Jour où la nation reconnaît les mérites de ses cerveaux, de son génie créateur. Nous sommes dans une société où ce sont plus les artistes et les sportifs qui sont régulièrement honorés, mais rarement ou presque jamais les chercheurs, inventeurs ou innovateurs. Au point où notre jeunesse ne prend comme modèle que les artistes, que les sportifs. C'est là que se trouvent les mérites de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Dr Gilbert Kabanda Kourenga, qui malgré la non-disponibilité des moyens financiers, a persévéré dans sa volonté d'insuffler un nouvel esprit dans la nation congolaise et surtout dans sa jeunesse, celui de croire que son talent ingénieux mis à la disposition du développement de son pays peut lui attirer la reconnaissance de la nation. Mais les règles morales de la nation ont tellement été érodées que personne ne croit plus en personne. Tout le monde soupçonne tout le monde. Malgré les paroles rassurantes qui étaient données aux innovateurs que leurs prix seront remis et que dans l'entretemps, les ministères travaillaient à ce qui est plus important, à savoir la transformation de toutes les idées novatrices jadis négligées en richesse nationale par la formulation des plans d'affaires pour un premier lot de projets et leur injection dans les plans d'action du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les réseaux sociaux au point d'inciter certains innovateurs à ne pas participer au forum? Heureusement qu'il y a encore dans cette nation des hommes qui n'ont pas vendu leur âme, qui n'ont pas été atteints par les virus de la déchéance morale ou du fatalisme. Comme le disent les Saintes Écritures, dans 1 Roi 19-18, je cite, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, dont la bouche ne l'a point baissé. » Le salut de la nation dépendra de cette poignée de personnes qui croient que le développement de cette nation, sa sortie de la dépendance maladive à ce qui vient de l'étranger et même de son aliénation mentale, viendra de la valorisation des talents de ses filles et fils, de l'utilisation du génie qui sommeille en ses enfants. Excellences, Monsieur le ministre, distingués invités, je disais que ce jour est important et crucial car un anonyme disait, je cite, « La reconnaissance des pionniers de la science et de la technologie est essentielle pour inspirer les générations futures. » Fin de citation. Avec la remise de ces médailles et prix, je suis convaincu qu'un grand signal est donné à tous les génies congolais qui étaient sceptiques ou qui se cachaient qu'il est possible dans ces pays, comme cela s'est fait dans les autres nations,
d'être reconnu pour ses idées ingénieuses. Une graine vient d'être jetée aujourd'hui sur une terre fertile. Cette graine va faire germer beaucoup d'autres innovateurs et inventeurs. Je ne doute pas un seul instant qu'en 2025, nous puissions recevoir les doubles du nombre actuel d'innovations. Pour les lauréats, je vais leur dire ceci. La reconnaissance des mérites n'est pas seulement un honneur, mais un encouragement à aller plus loin dans la quête de la vérité et de l'innovation, comme disait un anonyme. Que cette récompense soit un stimulus pour faire encore mieux et libérer tout ce qui est dans sa tête. Pour les lauréats de cette année, je voudrais dire que la cérémonie de ces jours est un gage pour dire que leurs médailles et récompenses seront bel et bien remises dès que les conditions le permettront. J'encourage vivement ceux qui n'ont pas été primés. Ils n'ont nullement démérité. Leurs innovations et inventions sont précieuses pour le développement de la nation et seront versées à l'incubateur du génie scientifique congolais. Qu'ils comprennent, c'est un concours. On ne prend pas tout le monde, mais on prend ceux qui sont classés selon l'ordre utile. Les évaluateurs s'efforceront toujours d'être les plus justes possibles et les délibérations se feront toujours dans la transparence la plus totale et nous y veillerons. Le forum du génie scientifique congolais est désormais institutionnalisé. Doublez donc vos efforts pour être mieux classés dans les éditions à venir. Les certificats de participation seront néanmoins remis à tout le monde. Mes félicitations à tous les lauréats. Mes encouragements à améliorer les innovations pour ceux qui ne sont pas primés cette fois-ci. Croyons tous à un avenir prometteur pour notre pays. Yes, we can.